Yawelana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 13 au 19 janvier 2025. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine, que vous continuez d'évoluer sereinement dans ce début d'année et que vous accueillez toutes les transformations telles qu'elles doivent se mettre en place dans vos vies. Alors je suis content aujourd'hui de faire cette vidéo devant mon aquarium puisque pour la méditation nous allons parler directement d'un petit poisson qui est dans ce bac, le Tanichtis, et je vous en parlerai tout à l'heure. J'espère que ça va, effectivement ça bouge beaucoup. Nous sommes nombreux à expérimenter une espèce d'ambivalence, de sérénité, un calme de plus en plus grand dans notre manière d'appréhender les choses, les relations, notre vie, notre quotidien, la manière dont nous posons notre logistique. Et on peut en même temps avoir des sentiments des sensations de grande fatigue, voire de tristesse, de mélancolie. Il y a beaucoup de choses qui se mélangent et c'est vrai que dans cette période, j'entends toujours et encore qu'il est primordial d'être à l'écoute de notre voix intérieure, de la douceur intérieure et de cultiver énormément la compassion vis-à-vis de soi. Donc cette semaine, je vais travailler avec des runes, pour une fois, c'était un cadeau d'une amie. Des runes, tiens, il y a un peu de poussière dessus, ça fait longtemps que je ne les ai pas utilisées. Et pour la carte de synthèse, le Aloha de Jeanne Ruland aux éditions Exergue. Donc c'est parti, alors nous allons commencer. Je vais déjà tirer la carte de synthèse et les runes, nous allons les faire au fur et à mesure. Alors, merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair pour la synthèse de la semaine prochaine. Ok, alors je le remontre, ça me fait sourire, c'est toujours cette carte, ça me rappelle de si doux souvenirs. C'est bien que tu sois là, c'est bien que nous soyons là. Le frangipanier. Et c'est parti donc pour les runes. Merci de m'envoyer un message clair pour le début de semaine. Ok. Ok. Alors. Parce que j'avoue que je les connais pas par cœur. Et d'ailleurs, je suis trop content parce que j'ai reçu des moules à Orgonite pour faire un jeu de runes avec leur plateau sur Vegvisir. Donc j'ai hâte de les tester, celles-ci. Donc là, nos deux runes sont Manase, Intelligence, Prévoyance, Compétence, et Algiz, Protection, Gardien, Statu Quo. Alors, ok. Cette nouvelle lune, donc je vais vous les montrer, pardon, c'est un peu plus sympa si vous les voyez. Alors elles sont trop mignonnes. Voilà, donc là c'est Manase. Et ensuite Algiz. Voilà, la petite Algiz qui ressemble soit à un humain qui a les bras vers le ciel, soit à un trident au choix. Manase et Algiz. Donc, Manase, intelligence, prévoyance, compétence. Alors, qu'est-ce que ça a à nous dire? Le début de semaine prochaine, ça me parle de concentration, ça me parle toujours d'être centré, d'être vraiment centré sur les perceptions profondes, de rester dans cet axe, comme le montre la rune Algiz, de rester dans un axe depuis lequel nous pouvons évacuer tout ce qui est superflu, c'est-à-dire les émotions aussi qui pouvaient jusqu'à présent nous entraver. La pleine lune, pour moi, lundi va être une journée d'une belle intensité. D'ailleurs, ça va se voir parce que climatiquement, apparemment, nous allons avoir un switch. Là, on va atteindre, en tout cas là où j'habite, une apothéose à moins 4 degrés. Alors, ça va faire rire les Québécois, bisous bisous. Pour la région française, c'est beaucoup, moins 4 degrés. Et dès le lendemain, en fait, on va repasser sur une autre climatologie. Et souvent, quand les pleines lunes ont un impact très visible comme ça sur le climat, effectivement, il y a comme une notion de porte, de grand changement. En tout cas, c'est ainsi que moi je le perçois. Donc, sur lundi, ça vient mettre fin justement
à la semaine d'introspection, de connexion à soi, à une semaine aussi de fatigue probablement, et ça nous parle de concentration sur des projets nouveaux. La semaine dernière, j'ai parlé de miracles sur le milieu de semaine. Je sais pas trop dans quelle mesure ça puisse s'exprimer dans vos vies. Personnellement, ça a été plutôt de l'ordre de petits miracles, de révélations et de choses que j'ai libérées encore pour de bon. Donc encore plus de candeur, de retrouvailles avec une forme d'innocence. Lundi me parle donc d'un déplacement d'énergie, donc bon, ça peut être n'importe quelle forme de changement, mais c'est avant tout un changement dans notre état d'être. Ça me parle d'encore plus de consistance, de certitude et d'un état, d'un sentiment d'être vraiment aligné. Une force nouvelle. Vous savez, ce truc où on se sent confiant, on sent qu'il y a un truc qui est juste, qui est fluide, qui s'ancre, et ok, là on avance, on sait que ce qu'on va poser comme action aura telle conséquence. Il y a une notion de clarté, voilà, autour de cette pleine lune. Et la rune de Manaz, elle insiste sur cette notion de l'impact du rayonnement de nos valeurs sur le monde extérieur. Donc je sais que je rabâche depuis des semaines, peut-être même des mois, sur l'importance d'être à l'écoute de notre rythme intérieur, mais aussi de nos passions et de nos envies, parce que c'est ça qui est en train de transmuter toute notre vie. Et certaines d'entre vous expérimentent peut-être même une sensation de chance, d'énergie de chance, qui est si précieuse en Asie et qui est considérée comme une énergie à part qui circule. Effectivement, je crois qu'il y a cette notion de chance à partir du moment où nous sommes alignés à nos valeurs. Nous devenons tellement magnétiques aux bonnes expériences qu'on peut aussi appeler ça une énergie de chance. Une vision plus poétique aurait été de dire que ça y est, nous avons franchi tout un tas d'obstacles et que nous sommes enfin dans un espace de justice divine et que tout ce qui doit nous être apporté arrive. Tiens, les poussins bougent, ils étaient concentrés sur une brosse à dents. Donc début de semaine, changement d'énergie. Sur lundi, mardi, il y a un changement de cap, un état d'ancrage beaucoup plus approfondi. Un état de centrage, c'est un très très bon moment pour prendre des décisions par ailleurs. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, ça me parle d'une énergie d'action. Nous sortons de la phase d'introspection qui a été vécue la semaine dernière. Ensuite, pour le milieu de semaine prochaine, donc je remets mes petites runes et puis on va touiller ça. Gli 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 gli. Pour le milieu de semaine. Hop. Ok. Ok. Alors, qui sont ces copinettes-là? Donc, j'ai celle qui ressemble à un poisson. C'est Othela. O-T-H-E-L-A. Et l'autre, c'est qui? Cousine. Attends, parce que j'ai un... Oui, c'est Kénaz. Révélation, créativité, passion. Possession héritée, patrimoine fondamentaux. Alors je vous montre Othela. Voilà, Othela. Et Kénaz. Alors que je la tienne dans le bon sens. Et par rapport à l'écran, je sais plus si c'est inversé ou pas. Donc c'est dans l'autre sens. Kénaz. Attends, est-ce que c'est ça? Ouais, c'est ça. Voilà. Kénaz, c'est dans son... C'est pas pratique parce qu'elles sont rikiki. Voilà. Elles sont en aventurine. Voilà. Kénaz et Othela. Possession héritée, patrimoine fondamentaux pour Othela. Et pour Kénaz, révélation, créativité, passion. Eh bien, j'ai bien fait de terminer sur cette notion de justice divine. Coucou chérie! Il y a un petit piti qui vient d'arriver. Effectivement, sur le milieu de semaine, nous pouvons avoir une sensation d'énergie de rétribution. Tu veux rester là-haut? Ok. De rétribution et d'héritage. Nous récupérons notre héritage. Donc, effectivement, ce sentiment de complétude accrue est clairement lié au fait qu'il y a des énergies qui nous reviennent. Donc,
continuons notre bon travail. C'est marrant parce que le post pleine lune, les 3 jours de post pleine lune, me font ressentir énormément de douceur dans l'air. Je pense que c'est une semaine qui va être prise avec beaucoup de paix, beaucoup de douceur. Tu viens, chérie? Tu viens le bras? Viens, Loulou. Excusez-moi juste un instant. Viens, chérie. Tu viens, Loulou? On fait la vidéo, là. Pitou, tu viens le bras? Ouais, salut. C'est bien, mon Loulou. Comme ça, vous avez le petit bonjour de mon grand Pitou, qui a une petite face de mue. Donc, t'as quelque chose à rajouter, toi? Bisous, bisous. Donc, pour cette phase-là, pardon, donc ça me parle de beaucoup de douceur sur le milieu de semaine prochaine. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Il y a une énergie, ok. Alors, ça me parle aussi d'une détox, hein. Une détox qui pourrait être bien. Là, c'est sur le plan physique, parce que nous allons très bientôt rentrer dans l'intersaison chinoise. Et donc, c'est un moment où c'est bien de relancer notamment les fonctions du foie. Alors là, c'était la parenthèse un petit peu naturelle. Mais en tout cas, une énergie de détox. Pas forcément sur un plan métabolique, mais de ne pas hésiter à pratiquer des formes de purification, la douche au gros sel, des encens, comme l'élémie. L'élémie, c'est ultra euphorisant, c'est hyper positif, mais d'accompagner effectivement la nouveauté post-pleine lune par une purification sur le milieu de semaine pro. Et sinon, j'ai rien de plus qui me vient. Abondance nouvelle. Ok, et bah super, on aime ça. Abondance nouvelle. Et pour le week-end prochain. Ah, ça t'intrigue. Qu'est-ce qu'on a comme... Ah, et ben on a la même qu'au tout début de semaine. On va voir Manaz encore. Et l'autre, c'est quoi? Et là, c'est une nouvelle. Donc, attends, chouchou. Manaz. Non, c'est Kenaz, pardon. Révélation, créativité, passion. Tu veux y aller, Lolo? Qu'est-ce que tu as? Tu viens le bras? Et l'autre, c'est Raido, voyage, déménagement. Nina. Voilà, donc je vous présente Raido. R-A-I-D-O. Et je vous présente de nouveau, du coup, Kenaz. Voilà, je la tiens dans le bon sens. Ok, donc là, le week-end prochain, ça parle complètement, ça valide, c'est la continuité du déplacement d'énergie. Alors, je vous demande juste un micro-court instant. Hop. Ok, excusez-moi du coup. Voilà, c'est toujours fun quand ça se passe comme ça. Voilà. Non, Pierry a perdu sa brosse à dents. Voilà, c'est l'anecdote. C'est l'anecdote avec les poussins. Nous passons notre temps à chercher les brosses à dents, ce sont leurs jeux préférés. Donc, le week-end de prochain, on a dit déménagement. Avec Raido, voyage. Et encore avec le Kenaz. Kenaz, révélation, créativité, passion. C'est marrant parce que cette semaine, je n'arrive pas à ressentir grand-chose. Attends, je repousse un peu le truc. Je n'arrive pas à vraiment percevoir, en fait, quelque chose de distinct. Ça me montre un continuum, plutôt sur toute la semaine, d'affirmation. En tout cas, le week-end prochain, c'est sous le mot de la révélation. La créativité, je l'entends comme un outil de persévérer dedans. À chaque fois que quelque chose semble nous agiter ou des émotions de fatigue ou d'épuisement, d'être dans une quelconque forme de créativité mais qui nous est propre. Ça peut être la cuisine, ça peut être la musique, chanter, faire du sport ou de créer tout simplement. Mais actuellement, plus nous créons, plus nous renforçons cette espèce de champ d'énergie qui vient attirer à nous les choses propices et positives. Et je suis désolée, là, voilà, il y a des semaines comme ça, il n'y a rien de plus qui me vient spécialement sur la semaine pro. C'est comme si la lune, là, elle vient mettre un point final à quelque chose, à une énergie qui a été un peu en dents de scie, et ça me présente une semaine comme ça, c'est presque cotonneux. Vous voyez, c'est uniforme sur toute la semaine. Et donc, pour la carte de synthèse de l'oracle Aloha, eh bien, la carte qui ressort, c'est Aloha.
C'est mon mot adoré avec une licorne. Bon, alors la licorne, on a quand même pour la 3e fois la notion de la justice divine. L'amour, c'est être heureux de ce qui est. Reprenez votre souffle et soyez tendre avec vous-même et avec les autres. Et là, en fait, je vais vous lire la carte du Aloha. C'est un collègue qui me dit ça à chaque fois qu'il me voit, c'est pour ça que je rigole. Il fait Aloha. Oui, non, non. Qu'est-ce qu'il y a, Louloute? Bien, Nina. Pourquoi tu râles? Je suis à côté, hein. Tu sais, quand je suis à côté, j'ai l'impression que je suis partie à Athènes pour Nina. 24. Oui, je sais, t'es pas contente. Viens, chérie. Viens là, Louloute. Alors, Aloha est plus qu'un simple mot, c'est une philosophie de vie qui nous met en harmonie avec nous-mêmes et tout l'univers. A désigne Allah ou Ahonui, prévenance et patience. L désigne Lokari, unité et compassion. O désigne Oia-i-o ou Olu-olu, honnête, paisible. H désigne ha, humilité et gratitude. Chacun de nous peut développer ses qualités de cœur. Si l'esprit Aloha vient à vous, cette question décisive se pose. Suivez-vous la peur ou l'amour? L'amour est toujours là, l'univers est fait d'amour vivant en chaque créature. Lorsque nous le partageons avec autrui, il continue à se propager. Contemplez la création. Il existe des sources jaillissantes auxquelles, depuis des générations, tous peuvent étancher leur soif. Les plantes donnent des fruits de toutes sortes et en grande quantité. La lumière du soleil éclaire tout et tous. La nature se déploie, la terre-mère porte chacun de nous et nous accueille tous. Dieu est l'amour et l'amour est le chemin du retour. Petit exercice. Demandez-vous plusieurs fois par jour. Coucou Loulou. Est-ce que je suis ma peur ou mon amour? Est-ce que j'agis à partir du manque ou de la plénitude? Dorénavant, les réponses à ces questions seront votre boussole qui vous guidera à travers l'océan de la vie. Ouvrez votre cœur à l'amour, coucou Loulou. Inspirez plusieurs fois profondément par le nez. Dites-vous « Allô » qui signifie « partager ». Puis expirez et dites tout bas « Ha » qui signifie « le souffle ». Sentez comme l'énergie commence à circuler et à rayonner en vous, puis se diffuse de cœur en cœur, tous les cœurs étant reliés. Éprouvez ce sentiment chaud, doux, tendre et aimant. Téléphonez à quelqu'un que vous appréciez, dites un mot gentil à ceux qui sont actuellement près de vous. Tu es un être extraordinaire. Affirmation. Le flot de l'amour prend chaque jour plus de place dans ma vie. Je développe de plus en plus mes capacités à écouter avec le cœur, à aimer ce qui est et à célébrer la vie. Aloha. Voilà. Donc, Aloha, l'esprit de Aloha, c'est un mot que je dis tout le temps d'ailleurs sur mes sites et tout ça, parce que pour moi c'est véritablement justement une bénédiction d'amour, et c'est un peu l'équivalent, c'est aussi un hommage à la nature. Quand je dis Aloha, c'est que tous les esprits d'amour, de lumière, de la nature t'enveloppent et reconnaissent la beauté qui est en toi. Et la licorne, donc, c'est cette énergie également de justice divine. Donc toute la semaine prochaine, il y a une notion effectivement d'équilibrage et de recentrage. Tiens, parce que je veux pas qu'il aille près du câble électrique de l'aquarium, donc on va faire ça comme ça. Je n'ai pas grand-chose de plus. Mettez de l'amour, mettons de l'amour dans tout ce que nous ferons la semaine prochaine. Et surtout, je crois que c'est encore d'actualité à chaque fois que nous sentons comme une espèce de vide ou de déséquilibre en nous, revenons à l'amour de nous, à la compassion de nous. C'est-à-dire, par exemple, ça je l'ai beaucoup dit dans mes soins cette semaine, même si je ne me sens pas bien, tout est en train de se mettre en place merveilleusement. Et c'est l'oracle de Coralie Galland, d'ailleurs, de la page Le Monde s'éveille. Ces messages, j'ai même oublié le nom, sublime. Message, c'est message quoi de Coco? Sublime, bravo, autant pour moi. En tout cas, un de ces deux oracles, ces messages divinatoires, où il y a une carte qui dit quelque chose de ce genre-là, c'est que même quand j'ai l'impression que tout va mal, l'univers met tout en place de manière harmonieuse et bénéfique pour moi. Voilà. Donc ça, c'est le mot d'ordre de toute la semaine prochaine. Et je voulais dire un autre truc. Et aussi, dans cette énergie d'amour, ça, je le partage parce que c'est extrêmement fort.
C'était il y a 3 semaines à peu près, mon amie Morgane qui m'a parlé d'une vidéo de Charlotte Hoffman. Peut-être que certaines d'entre vous, même beaucoup, connaissaient Charlotte Hoffman. Elle a fait une vidéo sur un grand projet. Et puis aussi dans ce projet, il y a une notion d'association au sein de laquelle aussi il y aurait tout un tas de thérapeutes et que chacun offrirait un soin, un peu de soi. Et que si tout le monde faisait ça dans la vie, finalement, beaucoup de choses changeraient. Il y aurait beaucoup plus d'entraide et également une transformation de l'énergie, de l'abondance. C'est bien pilé. Et Nina aussi, t'es concentrée. Excusez-moi, je les regarde beaucoup parce que là, ils sont très excités ce matin. Et, euh, et en fait, ça fait un moment que de temps en temps, je ressentais, quand je fais des guidances ou des soins, des prestations, d'offrir la séance. Et c'est quelque chose que, voilà, qui se faisait naturellement et qui me mettait en joie. Mais souvent, je le ressentais quand la personne avait besoin. Sauf que, d'un autre côté, j'avais toujours une espèce de culpabilité de me dire, mais en fait, t'as besoin d'argent, je n'expérimente pas encore l'abondance qui m'épanouirait le plus. Je parle monétaire, d'accord? Mais justement, depuis quelques temps, je ressens de plus en plus cette énergie d'abondance. Et cette vidéo a été un switch en moi où j'ai décidé que tous les mois, j'offrirais une consultation. Et ça fait 15 jours, 3 semaines que j'y pense, mais je me disais sous quelle forme. Est-ce que une fois par mois, je vais dire ben, inscrivez vos noms et je tirerai au sort. Et je trouve ça pas forcément cool, en fait, cette notion de tirage au sort. Et je me suis dit que je le ferais en alignement avec moi-même et que simplement c'est de moi avec moi, mais que tous les mois, salut poulette, tu pourrais rentrer un peu plus discrètement. Mais c'est bien. Et voici notre star. Petite Nina, petit bébé chéri d'amour. Et t'as fait peur à Pierry qui s'est barré. Non mais t'es une coquine. Oui, t'es une petite. Viens là. Donc, c'est quelque chose qui s'est acté, que j'ai déjà commencé hier et avant-hier. Là, pour le coup, j'ai ressenti d'offrir deux choses. Une guidance à un jeune homme. Et le lendemain, ça a été une guidance soin pour un chat, un petit chat, une merveilleuse rencontre également. Et du coup, voilà, c'est quelque chose que je vous raconte parce qu'en fait, par rapport à l'abondance, j'ai toujours réalisé que je culpabilisais et ça me réveillait des peurs, mais qu'en fait, ces peurs, elles venaient pas de moi, elles venaient du monde extérieur et de mon éducation. On me disait, mais Eric, t'es vraiment pas responsable, t'as besoin de gagner de l'argent, il faut pas donner comme ça, non, 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 non. Et déjà que c'était un travail pour me faire payer, mais en fait, c'est un travail maintenant à l'inverse de donner. C'est-à-dire de donner en toute confiance et avec plaisir et la simple satisfaction de dire aux gens, ben, cette séance, je te l'offre. Eh bien, il m'arrive des choses extraordinaires. Et je le transmets parce que véritablement, si nous sommes dans cette tranquillité de pouvoir donner, juste dans le plaisir de donner quand nous avons envie de donner, je suis sûre que beaucoup de valeurs se transforment et qu'une abondance puissante s'installe dans notre vie. Donc voilà, c'est ma décision pour ce mois de janvier, c'est que tous les mois, j'offrirai une consultation et ce sera quand je le ressentirai en justesse, mais que c'est mon cadeau à la vie en fait, c'est mon cadeau d'abondance et de partage. Voilà. Là, c'était juste pour l'aspect monétaire, mais donner de l'amour, on est d'accord que c'est quelque chose qui se fait de manière inconditionnelle et illimitée aussi. Oui, ma chérie, t'es belle et t'es gentille. Et donc, pour finir, je vais vous présenter un petit poisson pour la méditation, le Tanichtis albonubes. Alors, là, j'ai deux espèces. J'ai les Microdevariocoubotai, donc voilà, les petits jaunes, et vous allez voir les petits pépères un peu speed, voilà, qui sont rouges, à nageoires rouges. Voilà, petit loulou. Voilà, il est là. C'est le Tanichtis albonubes. Le Tanichtis, c'est un petit poisson. Là, c'est un aquarium totalement asiatique. J'ai toujours été dans des aquariums plutôt amazoniens ou américains. Et là, l'année du dragon a réveillé l'envie forte d'avoir des poissons asiatiques, et ce sont des racines très fortes pour moi. Et ces poissons sont tous les deux les Kubotai et les Tanichtis, des cyprinidés, donc de la famille des poissons rouges. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que le poisson rouge est vraiment un être qui m'est très cher. Ne pouvant pas en avoir, puisque je n'ai pas de place pour leur offrir pour le moment une belle place suffisante, eh bien j'ai ces Tanichtis.
Et alors, c'est pour ces Tanichtis que j'ai pris un aquarium plus grand. Ils étaient dans un tout petit 20 litres et je me suis rendu compte qu'en fin de compte, ils étaient absolument pas heureux, quoi qu'on me dise, hein. Et du coup, je suis passé à plus grand et d'ici la semaine prochaine, leur troupeau va s'agrandir puisque là, ils sont que 3 de chaque espèce. Donc ça va qu'ensemble, ils forment un petit groupe, ils se mélangent. Mais ce sont des poissons qui vivent impérativement en banc de 10 minimum et idéalement minimum 60 litres l'aquarium. Là, c'est un aquarium de 84 litres. Alors, pardon, Piri est en train de me refaire toute ma cuisine. On termine la vidéo tout en douceur. Vous êtes vraiment des coquins. Alors les Tanichtis, du coup, sont des poissons qui viennent d'Asie, de la région de Canton, de la montagne, des montagnes du nuage blanc, le Guangzhou. Et c'est un poisson qui était extrêmement apprécié en aquariophilie, parce que d'une, il n'a pas besoin de chauffage, et il subit dans la nature des variations extrêmes de température, ce qui fait que c'est un poisson qui peut potentiellement vivre dans un bassin si le bassin est très profond. Et donc il est extrêmement rustique, et c'est un poisson aussi qui a une reproduction facile, donc pour les débutants, en tant qu'ovipare, c'est un ovipare des plus faciles. Le petit coubotaille, je vous le présenterai une autre fois, c'est un poisson que j'ai découvert dernièrement, qui est aussi une petite perle, mais ce n'est pas parce que les poissons sont petits qu'il leur faut un petit aquarium. Et vous voyez comme ils vont dans tous les sens, et ben je préfère offrir un grand bac à des tout petits poissons que de mettre 2 gros poissons là-dedans qui ne seront pas forcément heureux. Là, mes petits loulous, ils s'éclatent. Voilà. Et c'est le principal. Et bien sûr que la question de la captivité, mon amie Vivi m'a demandé avec affection comment je percevais la captivité des poissons. Alors c'est quelque chose foncièrement qui ne me pose pas de problème, c'est toujours une question de conscience, hein. Mais, comme je lui ai expliqué, j'ai toujours ressenti dans mon corps, je ressens par empathie, si oui ou non ils peuvent déployer leur instinct premier. Et c'est d'ailleurs pour eux que j'ai acheté cet aquarium, parce que je sentais qu'ils étaient pas bien. Et là, je vois qu'ils s'éclatent, je ressens leur perception, et je sens dans quelle mesure, en fait, comment aménager l'aquarium pour que eux soient bien. Pour moi, c'est une question de conscience des choses. Et encore une fois, je vous le répète, vous voyez, je préfère un aquarium sous-peuplé que surpeuplé, mais qu'ils s'éclatent, qu'ils aient l'impression d'être dans un endroit gigantesque pour eux. Et là, c'est ok, à partir du moment où ils peuvent déployer leur instinct. Exactement le même truc qu'avec mes youyous. Il faut qu'ils puissent asseoir leurs instincts premiers, leurs instincts sauvages. Même si on est copains-copains. Vous êtes des poussins d'amour. Et le Tanichtis, en fait, c'est un poisson. Je suis très heureux aussi de vous montrer, et je fais passer un micro-message. Quand j'étais gamin, on en vendait, j'en trouvais même dans les grandes surfaces, dans des tout petits vases avec une plante aquatique, et vous aviez 2-3 poissons. Ce n'est pas parce que c'est un poisson robuste, encore une fois, qu'il faut le maltraiter. C'est pareil que pour le combattant. Et je tiens à le présenter parce que des aquariophiles, je connais des aquariophiles qui me disent limite, mais pourquoi tu prends ce poisson, c'est inintéressant, non, non. Ben, en fait, je m'en fous, c'est un poisson pour lequel j'ai de l'affection. Et voilà, encore une fois, tout est question de conscience. C'est un être qui a beaucoup de joie de vivre, il a une candeur, et soi-disant parce que c'est robuste, c'est inintéressant. Non mais allô la Terre, allô la planète, quoi. D'accord? Donc c'est juste pour insister encore une fois, et c'est l'objet de mon oracle, sur l'importance de la maintenance d'un être vivant. La captivité, c'est une chose, c'est quelque chose qui existe. Maintenant, la manière dont ça se fait, c'en est une autre. Donc simplement de se dire qu'on peut faire un milieu naturel, recréer un milieu naturel sans trop de boulot. Là-dedans, tout est naturel. Les plantes font leur vie aussi. Il y a toutes les petites crevettes qu'on voit pas dedans. Il y a des escargots. C'est un écosystème. On peut faire des choses vraiment super. Le tout, c'est d'être en conscience et de prendre le temps de bien se renseigner, quel que soit l'animal que nous adoptons. Et là, je dis bien quel que soit l'animal ou la plante que nous adoptons. Voilà. Donc le Tanichtis, il nous parle de candeur, il nous parle justement de l'importance de ta valeur. Et c'est pas anodin qu'il soit ressorti cette semaine et non une plante, parce qu'il vient juste nous rappeler de la puissance de notre beauté intérieure. Et que là, nous avons
nous nous sommes tellement enrichis de notre propre essence qu'il nous suffit de la laisser circuler autour de nous. C'est pour ça qu'on pourrait ressentir cette semaine un espace, comment dire, on peut se sentir presque en retrait, en timidité par rapport à la vie. Mais c'est extrêmement positif parce qu'en réalité, c'est juste que nous sommes positionnés depuis notre temple intérieur. Et nous permettons que le meilleur s'installe, que le meilleur se fasse dans nos vies. D'accord? Donc, je ne vais pas faire d'affirmation positive parce que la vidéo a duré trop longtemps. Simplement, je vais trouver une phrase, je vais demander à recevoir une phrase qui fasse du bien. Ma beauté intérieure rayonne dans tous les aspects de ma vie. Transformant tous les domaines de ma vie en réussite, abondance, accomplissement, santé et positivité. Voilà. Et bien voilà, écoutez, je vous remercie, je vous embrasse très fort. D'ici la fin du mois, la guidance annuelle. La semaine prochaine, pour moi, est dédiée au calcul de la Flying Star pour pouvoir décrypter les énergies qui s'en viennent. Et voilà, je vous souhaite tout de bon. Passez une merveilleuse semaine. Et si vous voulez, dites avec ma troupe aquatique, mes poussins, mes plantes et moi-même, aloha. À bientôt, Nana. Prenez soin de vous.